Alléluia. Que le Seigneur soit loué et que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de Dieu qui nous a réunis dans ces lieux pour enfin rendre gloire à son nom. Parce qu'il a fait beaucoup de choses que nous ne pouvons pas ignorer. Bien-aimé, l'Éternel Dieu des armées veille sur nous. Nous nous réveillons par la grâce de Dieu. Nous marchons par la grâce de Dieu. La Bible nous dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Il y a un maître des souffles de vie. Il y a un maître des souffles de vie. Il y a celui qui t'a créé. Au fond de ton cœur, tu sais que quelqu'un t'a créé. Au fond de toi, tu sens que non, tu n'es pas un produit de hasard. Mais toi qui es en train de me suivre, papa, sois connecté avec nous et que cette parole puisse être pour toi aujourd'hui. Que cette parole que le Seigneur m'a donnée puisse être pour toi et que tu puisses capter ça afin que tu vives avec le succès, avec la gloire et que le Seigneur Dieu t'accompagne tous les jours ici sur terre. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu qui nous a amenés à l'adoration, qui nous a conduits dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous sommes connectés avec Dieu parce que le Seigneur nous a donné cette journée. Et cette journée est dédiée pour le Seigneur. Et cette journée est dédiée pour notre Dieu. Alors que nous voyons que le dimanche, ce n'est pas toutes les institutions qui sont en marche. Tout est paralysé. Malgré qu'il y a des travaux, il y a des jobs qui se déroulent aujourd'hui, mais c'est pas en totalité, c'est que quelques jobs. Parce que cette journée, c'est une journée importante pour nous. La Bible appelle ça les sabbats. Et les sabbats, c'est le jour où nous devons rendre gloire à Dieu, adorer le Seigneur, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Je bénis le Seigneur pour m'avoir accordé encore le souffle de vie. Je bénis le Seigneur pour avoir encore donné cette famille. Et je bénis l'homme de Dieu qui est parmi nous. Et je bénis tous ceux qui sont en train de nous suivre sur le plateforme, sur TikTok, sur même Facebook, même la vidéo qui sera même rediffusée après. Et que ce temps est pour toi. Je dis que ce temps est pour toi. Amen. Je dis que ce temps est pour toi. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Celui qui saisit le temps, celui qui saisit le moment, celui-là est toujours vaillant. Parce que bien aimé, chaque jour dans notre vie est comptabilisé. Chaque jour dans notre vie est comptabilisé. Nous devons vraiment se rendre compte que quand nous avançons dans la vie, nous ne reculons pas, mais nous avançons vers la vieillesse, nous avançons vers la métamorphose. Parce que l'homme, quand il grandit, il se développe. Il change de nature, il change de façon. Et voilà pourquoi tu dois te rendre compte à ce qui est en train de passer dans ta vie. À toutes choses qui se passent dans ta vie. Ne le laissez pas toujours comme de l'habitude. Parce que l'habitude fait que les gens même oublient le temps. L'habitude fait que les gens sont distraits, sont étonnés d'avoir que non, c'est moi. Et c'est déjà 10 ans passés, c'est déjà 5 ans passés. Mais je vous dis ça pas de concours par rapport aux autres, mais pour regarder, voir comment tu peux conduire ta vie, voir comment tu peux réaliser des choses dans ta vie, voir comment tu peux agir de façon loyale, de façon honnête, pour que tu puisses vivre une vie, pas avec des soucis, pas avec des blocages, mais pas avec une vie d'épanouissement. Aujourd'hui, je vais vous amener quelque chose que le Seigneur m'a donné, et je vais demander à ce que vous m'entendez vraiment avec attentif. Et le Dieu m'a mis en cœur de parler la prière exaucée. Nous sommes les gens qui aiment prier. Nous sommes les gens qui cherchent à prier. Nous sommes les gens qui cherchent à
à chercher la face de Dieu. Je sais que parmi les gens qui me suivent, qui sont restés un peu pour suivre ce message, je crois qu'il a quelque chose à lui comme étant lié avec moi, la chrétienté. Et la vie de la chrétienté, c'est la vie de prière. Mais le problème n'est pas de prier. Le problème n'est pas d'aller d'entrer dans le jeûne. Le problème n'est pas d'aller dans les montagnes pour chercher la face de Dieu. Le problème est que la prière doit être exaucée. La prière, ça doit être exaucé. Si tu pries, si tu multiplies tes prières et que tu ne sais pas exaucer, ce sera inutile, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit de vous amener et de vous faire comprendre que la prière exaucée, que ta prière doit être exaucée par Dieu. Bien-aimé, nous prions, nous voulons que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Et je suis conscient que le Seigneur Dieu aussi n'abandonne pas ses enfants. Ma Bible me dit que celui qui se confie à l'Éternel ne sont jamais confondus. Mais le problème est que pourquoi nous voyons la confusion? Les gens cherchent, les gens parlent d'un sujet, les gens donnent des requêtes, mais ils voient toujours la confusion. Ce qu'ils veulent que ça puisse s'accomplir dans sa vie, ça ne s'arrive pas parce que sa prière n'est pas exaucée. Ce qui veut que ça arrive dans sa vie, et ça n'arrive pas. Ce qui veut que ça puisse s'accomplir dans sa vie, ça ne s'accomplit pas. Parce que sa prière n'est pas exaucée. Bien aimé, c'est ça le plus grand problème. C'est ça la chose la plus importante qu'un chrétien, un croyant, c'est lui qui, quand le Seigneur puisse retenir. Mais un exemple, si tu fais une chose n'arrive pas au bout, c'est que tu détruis. Comme la sagesse dit que c'est lui qui n'achève pas détruire. C'est-à-dire, quand toi tu es en train de prier et que ta prière n'est pas exaucée, voilà pourquoi il y a des gens qui abandonnent même de prier. Voilà pourquoi les gens qui abandonnent même d'aller même dans les jeûnes. Il a dit que j'ai beaucoup prié. Il a dit que j'ai beaucoup fait des choses. Donc j'étais même dans des 40 jours qu'on avait dédiés. On avait même un programme comme nous, on vient de finir un programme de 6 jours. Non, on a fait 6 jours, croyant que ça va marcher. Non, pourquoi le Seigneur n'agit pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? Bien aimé, c'est parce qu'on ne sait pas comment être exaucé par le Seigneur. Notre problème, il faut que le Seigneur nous exauce. Notre problème n'est de ne pas rester seulement à faire la théologie, comment dirais-je, de respecter les dogmes de la religion. Parce que la religion est régie par des dogmes. C'est-à-dire, le matin, les gens prient parce que c'est dans les habitudes de chrétiens. Quand il se réveille le matin, il doit remercier le Seigneur, il va donner tout entre mains le Seigneur, il doit laisser son journée. C'est ça dans les dogmes des chrétiens. Ce sont de l'habitude des chrétiens. Non, peut-être les gens, ils ont pensé à faire la midi, de prier. C'est ça, c'est le système des gens comme nos amis de l'autre côté. Ils ont 5 temps de prière par jour. Le musulman ont 5 temps de prière, c'est-à-dire ce sont les récits de la religion, les dogmes de la religion. Mais le problème n'est pas de les respecter. Le problème est dans le point où tu pries, il faut que tu sois exaucé. Il faut que tu sois exaucé. Non, je ne peux pas comprendre que je prie en Dieu pour un sujet et que ce sujet demeure même 5 ans, ça ne sert pas. Bien aimé, il y a des cas rares que nous voyons. Quelqu'un est en train de prier pour un sujet et que ce sujet-là dans la Bible, ça a pris des années ne répond pas. Mais laissez, par ces messages, si cette personne, il était spécialement programmé par Dieu de pouvoir être quelqu'un qui va témoigner ou qui va donner gloire à Dieu. Oui, ce n'est pas que tout le monde a l'esprit d'Anne, qui est la stérilité des mères,
pour que les mots soient écrits dans la Bible. Si Anne, on a écrit dans la Bible pour voir sa persévérance à la prière, persévérance à aller dans le temple, offrir des sacrifices pour qu'elle puisse avoir un enfant. Ce n'est pas tout le monde qui sont dans ce stade-là. Ce n'est pas tout le monde. Nous pouvons voir aussi l'idée de Job. Job a été tout a été détruit. Tout ce qui l'appartenait, tout ce qui était à lui était tout détruit. Et nous devons encore dire aussi que non, mon rédacteur vivant se révélera les derniers. Bien-aimé, est-ce que tu as le cœur des Job pour dire ça? Est-ce que tu as le cœur des Job? Parce que Job, Dieu l'a préparé pour ça. Il a donné au cœur d'être patient, plus que patience même. Parce que si la femme de Job dira à Job de maudire même le Seigneur, c'est parce qu'il a vu que c'est dépasser l'attendement même de l'homme, l'attendement même de la nature. Mais Job a supporté jusqu'à dire que mon rédacteur est vivant, il se révélera de Dieu. Bien aimé, ce sont des messages qui sont spécifiques. Ce sont des histoires qui sont vraiment bien accordées pour le Seigneur, parce que le Seigneur peut acheter, il laisse des choses pour nous enseigner quelque chose. Mais ce n'est pas toi, Job, bien-aimé. Ce n'est pas toi, Job. Parce que Job, il faut qu'on l'écrit dans la Bible. Job, il faut qu'il puisse être passé. Mais toi, tu me dis que non. Mon rédacteur vivant se révèle, mais toi, tu ne peux pas supporter même la galère de 3 jours. Et quand la galère de 3 jours arrive, David, mais il y a encore quelque chose, ça ne va pas. Ah non, le Seigneur m'a abandonné. Tu cherches là où il y a des démons. Tu cherches là où il y a des problèmes. Tu cherches là où il y a des soucis. Toi-même, tu commences à penser à ta tante qui est au pays. Toi-même, tu vas penser à ton oncle qui t'avait parlé l'autre fois, que vous avez eu des soucis entre ton oncle. Mais bien aimé, est-ce que ta prière est toujours exaucée? Est-ce que ta prière est toujours été admise devant Dieu? Si nous voyons la prière, nous devons voir que non. Nous devons prier parce que c'est le seul moyen de nous converger avec le Seigneur. C'est le seul moyen que nous devons parler avec le Seigneur. Et c'est alors que nous devons prier. Mais c'est le moyen de connexion, de parler, de causer avec le Seigneur. Et que le Seigneur ne fait pas son retour. C'est-à-dire la réponse ne vient pas. C'est que le moyen que nous utilisons là, et il y a des problèmes, il y a des soucis que nous devons les revoir. Il faut que nous voyons, nous devons voir les problèmes qui résident dans ce que nous sommes en train de faire pour résoudre, pour donner la résolution. Mais ne restez pas tactique, car il y a des choses qui ne vont pas, que tu ne connais pas la cause. La vie chrétienne, on est basé sur la patience. C'est un fruit de l'esprit que Dieu nous a demandé. Mais dans certains cas, il faut avoir la révélation de la chose, parce que toute patience n'est pas patience. Parce que tu peux patienter dans un truc où tu es ensorcelé, mais tu ne sais pas que tu es ensorcelé. Tu dis que non, je patiente, ça va arriver. Ne fais pas des calculs, peut-être mais j'ose pas parce que, non, l'autre fois dans la Bible, et il a fait quelque chose, il avait dit à Abraham, tu auras un enfant, mais Abraham a attendu jusqu'à 90 ans, jusqu'à 100 ans. C'est-à-dire qu'ils vont faire l'allusion à la vie d'Abraham. Toi, tu ne sais pas. Alors qu'Abraham, il avait la connaissance avec le Seigneur, chaque fois il parlait avec le Seigneur. Mais toi, tu n'as pas l'idée de ce qui est ton problème. Perdu et ton problème ne change pas. Parce que nous doit comparaison avec une histoire. Non, c'est-à-dire la Bible, l'histoire biblique qui nous édifie. Nous sommes récits, nous sommes édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes.
Donc, Christ est la pierre angulaire. Maintenant, si nous voulons venir maintenant vers Christ pour comprendre les choses, nous devons maintenant révolutionner notre esprit. Si nos enseignements, c'est assis, ça a pris le fondement par des prophètes, par l'histoire prophétique, par la Torah, les avions aussi par les apôtres que nous voyons l'évangile. Et si nous prenons la Torah comme un exemple, et il faut que nous fassions très attention pour ne pas être bloqué quelque part. Parce que la vie chrétienne doit être épanouie. La vie d'un chrétien doit être épanouie spirituellement et avancer spirituellement. Même Dieu, même Jésus n'aime pas les gens qui restent statiques. Spirituellement. Parce que Paul a dit, quand j'étais encore bébé, je mangeais des aliments non solides. C'est-à-dire, je pouvais manger de la viande. Mais comment je grandis maintenant, je peux croquer les l'os. Parce que c'est comme ça dans la vie chrétienne. Il faut pas qu'on ait un niveau, il y a qu'on évolue. Parce que si nous demeurons toujours dans ce stade, aliéné, là, voilà pourquoi tu verras des hommes de Dieu entrer. Donc, des hommes, je ne dis pas des hommes de Dieu, des invités dans la maison de Dieu, qui sont en train d'escroquer beaucoup des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas grandir. Ils sont en train de manipuler les enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu, ils ne font pas d'effort d'évoluer spirituellement. Sa prière n'est pas exaucée, il dit que non, ça ne va pas. Je dois contacter un prophète à Kinshasa. Et ce prophète à Kinshasa, il lui dit non, avant même 1000 euros, 2000 euros, ce problème va être décanté. Quand tu as envoyé, est-ce que tu as vu quelque chose? Question. Quand tu as envoyé, est-ce que tu as vu le changement? Parce que toi-même, tu ne peux pas faire un effort. Il y a pas profondément. Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Et nous partons rapidement parce que je ne peux pas. Ça, c'est ce qui est mon introduction. Nous allons prendre d'abord Matthieu 6. Matthieu 6, verset 6. Nous descendons jusqu'à 8. Matthieu chapitre 6, verset 6. Quelqu'un qui a eu la parole de Dieu, il peut nous lire pour que nous puissions avancer. Je rappelle que mon thème, c'est la prière des autres. 6 jusqu'à 8. Jésus. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 6. Amen. En tête, instruction sur la prière. Amen. 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Je continue jusqu'à 8. Ça continue à 8, 7. En priant, ne multiplie pas des belles paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, qu'ils seront exaucés. 8. Ne leur ressemble pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. 9. C'est bon. Amen. Amen. Je vais commencer en haut. Je commence en bas là où l'homme de Dieu s'arrête. Merci l'homme de Dieu. Il a dit, en août, il a dit que 6, 8, il a dit, ne me ressemble pas, car votre Père, je pense que c'est pas grave, votre Père, c'est de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Voici donc comment vous. Non, ça c'est après. C'est 9. Donc ça dit, je pense que c'est pas grave. Car votre Père, c'est de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Alors, c'est que la prière, on le fait, mais c'est nous connaît déjà. Comment les gens ne sont pas exaucés? C'est dingue. Avant que tu pries, votre Père sait de quoi tu vas prier. Mais beaucoup de prières ne sont pas exaucées.
Les gens prient beaucoup, mais il y a peu d'exaucement. Bien-aimés, voyant que nous ne prions pas bien, vous voyez que nous ne sommes pas vraiment acceptés devant Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que non. Non. Et Dieu, les gens même se réfèrent. Naba Makambo Salaka Kala. Makambo Salaka des problèmes qu'il a même. Il commence à rebobiner sa vie maintenant parce que la prière n'est pas résolue. Ça vient déstabiliser de manière qu'il commence à revoir sa vie. Il commence à revoir sa vie. Oh non, j'avais mal fait beaucoup de choses, c'est pour cela. Bien aimé, il y a des choses qui sont un peu insensibles. L'homme de Dieu, un jour, quand on va commencer à faire le débat, sur les versets, sur la parole, peut-être on en va. Il y a des choses qu'on parle souvent. Oui. Tout se paie ici-bas. Il y a des choses qu'on se dit, non. Tu seras toujours puni parce que tu as fait quelque chose. Les conséquences arrivent. Mais le Dieu qui efface, qui oublie, ce Dieu-là, est-ce qu'il a toujours assis sur les conséquences des choses? C'est cette chose qui est un peu bouleversée. Parce que je connais même des ministères de gens qui délivrent les gens. Avant de te délivrer, il va te rappeler des choses. Au Seigneur même, au Seigneur déjà, pardon. Il va te dire qu'à cause de ça, que ma camouneuse a bloqué. Et puis, ce ministère prend de la place. Et comment remettre en cause? Comment bouleverser, dit que non. Parce que le Seigneur ne me répond pas à cause de ça. Tu commences à faire des repentances, ta vie est stagnée, ta vie est stationnée parce que comme moto coincé par ton esprit, tu es coincé parce qu'on t'avait dit que non, tu es les conséquences de tes péchés. La karma, le karma, on dit le karma, le karma existe. L'homme de Dieu va développer ça un jour. Parce que ça bouleverse même les chrétiens, on va assister dans la parole. Et comme ça, moi, combien non, c'est des karmas qui existent sur moi. Mais on avait de vie ancienne. Bon, par exemple, j'ai des vies que je passais, peut-être des gens qui correctement le Seigneur. Ça arrivait un moment, j'étais dans un truc, dans un danger que je pouvais perdre même ma vie. Et ce danger-là, alors que moi je n'étais pas parti voir mes fautes, mes défauts avec l'amour. Mais celui qui était à côté de moi, qui connaissait ma vie, il dit que, parce qu'on était dans les dangers avec la personne aussi, avec elle aussi. Alors la personne commence à imaginer mes actes anciens. Comment j'imagine qu'il pouvait aider? Jésus a embarqué dans son problème. Il est mourir à cause de ses blessures. Commence même à m'insulter. Commence à même me dire des choses impossibles. Et j'ai dit, bien aimé, moi, à l'état, à cette période-là, j'étais correct avec Dieu. Je commençais déjà à servir le Seigneur. Et que j'étais vraiment réglo avec le Seigneur. Je priais le Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? On est dans la boue, on est dans la ténèbres, on va se perdre dans l'abîme où nous sommes. Le Seigneur me dit que rassure-toi, je suis avec toi. Dans les ténèbres, je suis Dieu. Partout où vous êtes, c'est moi. Il m'a montré les fleurs, il m'a montré de l'amour. Je me dis, c'est ouvert. J'ai dit non, je suis assuré. Bien aimé, voyons combien, si moi-même je pensais que non, ce sont mes exaltes, ce sont mes problèmes qui m'ont amené jusque-là. Comment je serais bloqué pour toi? Comment je ne pourrais même pas percevoir dans mon esprit? Parce que la Bible nous dit bien ici. Il sait de quoi vous demandez, il sait déjà à l'avance. L'Éternel Dieu sait déjà à l'avance avant que vous le demandez. C'est-à-dire la prière est déjà exaucée avant que tu fais acte d'aller chercher le Seigneur. La prière est déjà exaucée. Mais pourquoi nous ne voyons pas ces résultats d'exaucement? Pourquoi nous ne voyons pas les choses avancer tant que nous avons des requêtes que nous avons exposées devant la table du Seigneur et que nous avons dit au Seigneur nos problèmes, nos situations.
Et les situations ne changent pas. Bien-aimé, je monte encore pour comprendre maintenant pourquoi le Seigneur, il nous a parlé de pouvoir faire de la sorte que nos prières soient exaucées ou ne pas exaucées. Car, même si ce verset toujours, si ce verset toujours, nous allons parler. Il a dit quand vous priez, entrez dans ta chambre. Bien aimé, le Seigneur, je crois peut-être que je n'allais pas vraiment très loin pour parler de ça. Le Seigneur, il sait pourquoi il nous dit d'entrer dans nos chambres, d'être à l'intimité avec lui. Bien aimé, nous avons pris la prière comme une habitude. Nous avons pris la prière comme l'état, notre système de la religion. Donc la prière, c'est ça, là où c'est le contact avec le divin, avec le Seigneur. Et ce contact, nous blaguons avec ça. Le Seigneur Jésus, il veut apprendre à ses disciples comment prier. Il a dit que quand tu vas prier, entre dans sa chambre. Bien aimé, c'est alors que nous voyons l'intimité. La prière ne doit pas se faire à la distraction. La prière ne doit pas se faire quand tu es ton Facebook est allumé, quand tu es ton YouTube est allumé, ou ton téléphone même. Tu peux mettre il faut que tu mettes dans le mode avion pour que tu sois à l'intimité. Le moment où tu pries, mais pourquoi le Seigneur m'a donné ce message? Je priais avant-hier la nuit. Non, je finis le travail. Je priais. C'était jeudi. J'ai prié, je commence à sentir que je commence à monter dans la prière. Je commence à monter dans la prière. Du coup, le téléphone était ouvert. Un appel du travail qui est entré. Quelqu'un qui est venu au travail, il a appelé. C'était ouvert déjà, le travail est fini. Je crois qu'il y avait un souci parce que je n'ai pas bossé dans les chantiers où ils étaient. Je l'avais déjà donné l'instruction de loin. Il y a un souci. Je coupais l'atmosphère pour prendre mon téléphone. Et il raconte les problèmes, même pas du travail. Il me demande la situation de sa banque, quelque chose comme ça. Je vis comment on fait pour enlever pour le banc, et je ne sais pas quel prélèvement il y a. Je sais que quelle est cette façon le diable qui vient t'attirer là où tu étais dans l'atmosphère pour te faire sortir devant la face de Dieu. Parce que j'ai oublié l'intimité, j'ai oublié de fermer la porte. J'ai oublié de fermer la porte. J'étais en train de parler avec Dieu directement, l'appel est entré. C'est pourquoi le Seigneur a dit que quand tu entres, toi tu veux prier, entre dans ta chambre. Cherche l'intimité avec Dieu. Si tu veux faire 30 minutes, paralyse le champ de ce monde physique. Paralyse tout le monde. Moi je vais prier maintenant, je vais parler avec le Seigneur. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Toi tu es dans la montagne. Tu fais des lives, tu fais quoi, comment dirais-je? Tu fais des selfies. Quelqu'un qui prie Seigneur, oh les bacharaba, avec selfie bien-aimé. Alors tu pries les Seigneurs, mais tu pries les gens qui, ces gens qui vont t'attendre, le Seigneur va t'attendre. Seigneur, il sait de quoi tu vas te demander. Tu ne demandes pas, tu magnifies, tu fais tes selfies pour que les gens voient que tu pries. Bien-aimé. C'est profond, le Seigneur commence à apprendre à ses disciples. Parce que les disciples avaient cette habitude de rester avec le Seigneur. Ils croyaient qu'ils seront plus exaucés parce qu'ils vivaient avec Jésus. Non, les chrétiens croyaient que non, entrer dans l'église, il a servi le Seigneur, que sa prière sera exaucée. Jusqu'à même accuser le Seigneur. Oh, depuis longtemps, j'ai toujours été à l'église. Oh Seigneur, pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Commence à accuser le Seigneur. Mais tu n'as pas eu le principe de la prière, les normes que tu dois suivre pour arriver à être exaucé. La prière est le long de ton cœur. Et c'est l'intimité que tu dois chercher avec le Seigneur. Alors que la prière s'adresse à l'esprit, tu dois maintenant, bien-aimé, ramener ton esprit. Parce que
tu vas entrer dans l'esprit. Alors que l'intimité du Seigneur qui nous appelle à être intime, d'entrer dans nos chambres, c'est pour entrer à l'esprit pour prier. Troisième des choses, parce que je viens par le paragraphe, troisième des choses, c'est pas que de multiplier de vaines paroles. Bien aimé, ce n'est pas à multiplier de vaines paroles. Bien aimé, nous, on avait appris. Bien aimé, bon, peut-être moi, quand j'étais encore jeune, j'étais encore enfant, quand j'ai reçu le Seigneur m'a exaucé par mon ignorance, parce que j'étais encore très gosse, j'étais adolescent vraiment. Tout petit, je priais le Seigneur. Je priais par rapport à la parole de ma mère. Je voyais ma mère prier. Seigneur Jésus, je vais gérer, et Dieu pourvoira. Je vais Rapha, les Dieu qui guérit. Moi, je prie ces paroles-là. Je commence à prier, Seigneur, comprends-moi. Parce qu'il connaît les regards de mon cœur. J'étais encore avec enfant. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens grandissent. Ils ont des rimes. Ils prient par rime. Ils savent, c'est mot. Ils prient par l'habitude. Quelqu'un qui va rimer, qui parle quand on lui donne la parole, il commence à faire des expressions françaises bien ordonnées pour que les gens voient que non, il s'est manipulé. Est-ce que tu veux exaucer ou bien tu veux faire ton autre genre que non, je sais donner des expressions, je sais parler, je sais m'exprimer. La Bible dit ne multiplie pas des vaines paroles. Les vaines paroles n'est pas toujours que non. Non, les vaines paroles, ça vient aussi dans la mativite, ça vient aussi dans ce qu'on peut voir. Le pharisien, les républicains qui priaient devant par rapport à ces paraboles que le Seigneur avait dit. Les gens prient le Seigneur Jésus-Christ avec vartanisme, avec orgueil. Toi, tu veux parler avec le Seigneur. Tu veux parler avec l'Éternel, le Dieu des armées. Tu veux parler avec le Dieu Tout-Puissant. Tu parles à l'orgueil, à celui qui t'a créé, à celui qui connaît même ton cœur. Tu sais que tu parles avec l'orgueil. Il sait bien que tu parles avec l'orgueil parce qu'il sait de quoi tu demandes. Mais toi, tu es parti de gauche à droite. Tu sais qu'en multipliant tes paroles, en multipliant tes paroles, le Seigneur, Dieu connaît ce que tu as dans ton cœur. Bien-aimé, ne multiplie pas de bonnes paroles. Pourquoi nos prières n'est pas exaucées? Pourquoi nous demeurons longtemps sans pourtant avoir les résultats de nos requêtes? La solution ne pas rester beaucoup de temps dans la prière. Non, ne minimise pas le temps de la prière. Mais la solution est dans ce que l'état de ton cœur, l'état de ton âme, l'état de ce que tu veux aller devant l'Éternel Dieu des armées pour être exaucé. Rappelons-nous qu'il connaît avant que nous prions. Il connaît avant que nous parlons. Ils sont l'oreille et le cœur. Bien-aimé, tu dois te conformer à l'atmosphère de Dieu pour être exaucé. Et voilà pourquoi le Seigneur a expliqué clairement: entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Celui qui est au sein te connaît. Il te connaît. Alors la prière demande quoi? La prière demande l'intimité. La prière demande quoi? La prière demande une connexion qui se sépare du physique. Qui te sépare du physique pour atteindre le spirituel. Bien aimé, nous pouvons prendre maintenant Jacques 15 parce que nous allons descendre bientôt là-bas. Mais cette parole est dédiée à toi qui es en train de prier, à toi qui gêne beaucoup, à toi qui ne vois pas les résultats. Cette parole est dédiée à toi parce que tu vas prier maintenant pour avoir des résultats. Tu vas prier maintenant pour avoir les ossements. Alors que le Seigneur Jésus-Christ s'est venu, il a dit devant une situation, il a dit que Seigneur, je sais que tu m'exauces. Devant Lazare, il a dit que je sais que tu m'exauces, tu m'as toujours exaucé. Parce qu'il avait assurance. Et cette assurance, tu dois l'avoir. Pasteur, tu veux nous lire Jacques 5, verset 16. Lisons la parole de Dieu, Jacques, chapitre 5, le verset 16. Amen. En tête très éloigné, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres
afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, l'apôtre Jacques a dit, confessez donc les uns aux autres vos péchés. Et ce que j'ai capté dit, la prière, le juste a une grande efficacité. C'est-à-dire, ça demande aussi d'être juste. Mais nous ne prions pas par l'habitude, nous ne prions pas par le système. Nous ne prions pas parce que nous savons que nous devons prier. Ma prière est que je prie. Non, comme je vois d'autres personnes prier, moi aussi je veux prier. Je vis les réseaux sur les autres. Mais alors que toi tu demeures toujours à un juste devant le Seigneur, ta prière ne sera pas efficace. La Bible dit la prière d'un juste a une grande efficace. Et quand Paul dit, Élie, le prophète était aussi des nazis comme nous. C'est-à-dire, les gens commencent à oser aussi. Mais les prophètes osent maintenant, les serviteurs osent maintenant, ils nous donnent des prophéties par audace. Parce qu'ils disent que non, je dois faire comme Élie. Non, Élie était juste. Il était toujours dans les montagnes. Il mangeait même des soldats, il était en intimité avec Dieu. Il était juste, il devait parler, il devait arrêter le temps, il devait fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas 3 ans et demi. Parce que c'est injuste. La prière des justes a une grande efficace. Et je crois que nous devons se conformer à la parole de Dieu pour que nos prières soient efficaces. Nous devons faire un effort d'être quand même réglo dans nos voies pour que nos prières puissent avoir l'efficacité. C'est pourquoi les gens viennent dans l'église où on ne conduit pas d'être juste. On veut seulement dire que tu vas le voyage, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Mais celui-là, il a les enfants par qui? Par sa concubine. Il y aura des enfants par qui? Par son compagnon qui ne s'est pas marié et qui vit dans la fornication. Bien aimé, la prière des justes a une grande efficace. Si tu veux que ta prière puisse avoir des effets, si tu veux que sa prière puisse être exaucée, essaie d'être juste. Essaie d'être réglo. Essaie d'être assis. Vois ta vie. Et quand tu viendras vers le Seigneur, le Seigneur va te dire. Parce qu'il sait de quoi tu vas parler. Il sait de quoi tu vas lui dire. Mais ce qui est important au Seigneur, ton état d'esprit, ton être, ta vie. La Bible me dit, confessez-vous. Confessez vos péchés entre vous. C'est-à-dire, le Seigneur nous appelle même, l'apôtre nous appelle même à être juste. À être juste. L'apôtre nous dit, c'est-à-dire, quand les gens veulent vraiment être unis et porter les cieux, quand ils sont justes, quand ils se confessent des péchés. Bien-aimé, il y a des gens, par l'habitude, par le système, par le dogme, mais récit par la prière. On commence la prière par remercier le Seigneur, on demande le pardon, on appelle le sang de Jésus, on appelle le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, lui, il va être juste au moment où il va prier. Donc, au moment où il va nous sentir, il sera. Il va dire, parce que c'est que quand je finis, je vais retourner encore à mes habitudes. Le Seigneur te connaît. Tu te moques de qui? Tu te moques de Dieu ou comment? Le Seigneur te connaît avant que tu pries, il connaît ce que tu vas faire. C'est-à-dire, toi, par ce système-là, de demander pardon et de continuer à demander de faire des requêtes.
La pénitence, c'est comment on appelle la quête que tu as pris, tu as compris. Non, ça ne va pas être exaucé. Le Seigneur te connaît très bien. Abandonne tes péchés. Regarde-moi qu'est-ce qu'il a dit. Avant de faire un offrande à l'autel, je porte ton offrande devant l'autel. Allez d'abord te réconcilier avec ton ami, que tu as des problèmes avec lui. Donc, c'est-à-dire qu'il te demande d'abord d'être clean, d'être propre pour faire une offrande, pour faire ta prière. Mais regardons, nous avons notre habitude de faire cette démarche-là religieuse. Démarche religieuse pour prier. Et nous attendons au résultat positif. Bien aimé, il faut que nous fassions un effort. C'est conforme à la parole de Dieu. C'est la moindre des choses à vivre à la main de Dieu. D'être réglo devant le Seigneur. D'être en intimité devant le Seigneur. Pour que nos prières soient exaucées. La Bible dit que la prière des justes a une grande efficace. La Bible dit, priez les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Le Seigneur nous amène, nous montre, le Seigneur ne nous a pas donné les interdits. Le Seigneur nous amène toujours à être révélés. Nous ne sommes pas dans des religions, nous ne sommes pas dans des trucs où il y a des interdits. Mais fais pas cela. Fais ceci pour que ça arrive. Non, le Seigneur te montre la voie pour que tu sois, que tu résistes dans ta vie. Il te montre la voie pour que tu sois victorieux. Et ces voies, les gens ne peuvent pas capter. Les gens ne peuvent pas arriver à faire le moindre des choses pour arriver à de bons résultats. En descendant, nous allons lire le dernier verset, Philippiens 4, 6. Nous avons 4 verset 6. Tu peux arriver même à 7. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide. Parce qu'il y a une belle qui dit sauver. Lisons la parole de Dieu. Amen. Le livre des Philippiens au chapitre 4, le verset 7. Verset 6, commencez 6 jusqu'à 7. On commence à 6 jusqu'à 7. En tête, recommandations diverses. 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je commence à 6, désolé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous demande. En tête dit que c'est la recommandation diverse. Et c'est une recommandation que le Seigneur nous donne. Et je vais lire ma version pour un peu comprendre. Quelle était mon idée? Vous ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître votre raison à Dieu par les prières, les supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est une recommandation du Seigneur nous demande que par la prière, si nous avons des problèmes. Et la prière est accompagnée par des supplications, par des actions de grâce. Dans l'autre version, on dit des hymnes, des poussons. C'est-à-dire, quelqu'un qui doit prier, il doit amener son esprit dans la prière. Il doit être humble, s'humilier devant le Seigneur. Parce que la supplication, c'est d'être humilié. Tu supplies le Seigneur.
Et tu ramènes avec des actions de grâce. Mais nous devons faire l'effort à respecter la prière. Nous pouvons prier par la foi, mais il faut voir combien. Même si le Seigneur dit que c'est notre papa. Je ne crois pas sur la terre, tu vas demander à ton père. Moi, tu me dois. Tu me dois. Ton enfant qu'on fait sa mère. Non. Même si c'est son devoir à ton père, de te donner, de te demander, de te faire tout, tu ne peux pas le dire. Tu me dois. Tu dois m'acheter du pain. Non. J'aime les enfants. Je suis de la France ici. Je vais attraper quelque chose à main de sa maman ou de son papa. S'il te plaît, papa, s'il te plaît là. C'est-à-dire, ça te casse même les côtes. Comme moi, je ne supporte pas s'il te plaît de ma fille Elie. S'il te plaît, directement j'essaie. Mais les choses que les enfants ne savent pas faire devant le Seigneur, par la foi ou par l'audace, je ne sais pas. Il vient devant le Seigneur. Seigneur, ouais, les ans, mon âge est passé. Je vais, il faut que je me marie. Je vais, Seigneur, oh, je t'ai servi. Oh non. C'est alors que le Seigneur m'avait même donné, on me dit, berger, par rapport au souvenir. Un jour, le Seigneur m'a donné cette inspiration de la souvenir. Parce que les gens viennent par rapport à cette histoire le roi Ézéchias qui a dit qu'il souviens-toi de tout ce que je fais. Il y a même des chansons qui ils ont fait. Le roi Ézéchias avait demandé des souvenirs des seigneurs. Bien aimé, le Seigneur un jour m'en parlait parce que j'avais aussi cette habitude de faire donner les souvenirs au Seigneur. Et le Seigneur m'a parlé une fois. Bien aimé, je ne dis pas les souvenirs que tu fais avec le Seigneur, mais le Seigneur m'a parlé une fois. Tes souvenirs à toi, ça fait partout. Quand tu as la vie même de donner les gens, qui te donne l'envie de donner, c'est Dieu, non? Ça dit, si tu veux te dire que non, souviens-toi de moi parce que j'ai aidé les pauvres. Souviens-toi de moi qui t'a donné les semences. Celui qui donne les semences aux semences, c'est qui? Dieu. C'est-à-dire, un moment, tu ne dois pas mettre Dieu comme si tu crois dire que non. Tu dois me bénir à cause de mes souvenirs. Tu dois me bénir à cause de ce que j'ai fait. Bien aimé, venez avec Dieu avec des supplications. Supplie Dieu. Il faut tenir Dieu par des actions de grâce. Au Kanganzambe, au Kangaye jusqu'à ce qu'Apamolayo. Ce n'est pas à l'obligeant. La foi nous envoie très loin à comprendre comme si on habite devant cette. C'est moi qui te dis, je te dis ça. Comme dans, je t'ai prié, tu vois, tu verras. Non. Même les féticheurs même ne font pas ça. Les féticheurs, ils travaillent avec les ténèbres. Mais quand tu vas chez les féticheurs, ils te disent que tu verras. Les formules que je te fais là, les âmes de caca au monde. C'est-à-dire, même Dieu directement. Mais nous, les chrétiens, on oublie ça. On arrive à dire que non, tu verras, mon Dieu, mes os. Non, tu commences à faire l'audace avec Dieu. Bien-aimé, essayons d'être humble devant le Seigneur. Je sais que c'est un temps que Dieu sur la terre. Tout le temps. Tout le temps, il ne sait plus. Tout le temps, la prière. Qu'on quitte. Qu'on me quitte ça. Nous ne savons pas ça. Tu as fait un an. C'est là que tu commences à dire à Dieu maintenant que Dieu avait fait cet acte. J'avais fait cet thé. Je suis tout le temps à l'église. Pambolanga, Bendinga, Zambé. Yeah. Il y a des gens qui ont parlé ici. Il met Dieu maintenant à la place donc il faut que à ça parce qu'il y a ça quelque chose. Où sont les actions de grâce? Où sont les parfums de bonne odeur que nous ramenons vers le Dieu? Les prières d'humilité, les prières de supplication. De chercher à toucher Dieu. Qu'aucune montagne, sans que ça gâte exaucement. Qu'aucune montagne, et ça ne est pas dit qu'il y a une montagne. Toi, tu pars à la montagne, tu pries pour éprouver tes prochains, éprouver quelqu'un de ta famille, et pour l'accès que non, tout le temps va pas connaître au monde.
Bien-aimé, tu seras pas béni. Je t'ai dit, ouvertement, tu ne seras pas béni. Ce qui nous a pas parlé, n'a pas 5 jours à prière, n'a pas 10 jours à prière, si Dieu me bénit, Dieu ne va pas te bénir. Dieu connaît le plan de ton cœur. Il connaît ce qui est régi, ce qui est caché dans ton cœur. Il ne va pas te donner. Il ne va pas te libérer ce que tu cherches. Il ne va pas te rendre. C'est lui qui est au dossier qui te rendra quand tu es dans l'intimité. Quand tu t'es rabaissé devant le Seigneur. Tu t'es rabaissé. Cherche. Convaincre Dieu par la grâce de grâce. Cherche à convaincre ton Dieu. Cherche à convaincre ton Dieu. Tu fais bien de faire des dons. Tu fais bien d'alimenter le feu chaque jour. Mais ton état d'esprit n'est pas de quelqu'un qui va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le Seigneur nous connaît très bien. Le Seigneur, rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe devant sa présence. Il nous connaît très bien. Alors que nous demandons la grâce de Dieu dans nos vies, alors que nous demandons que Dieu puisse manifester, laisse maintenant que le Seigneur Dieu te touche là où tu es, afin d'être exaucé. David a dit, Éternel, écoute-moi, oh, prête l'oreille, parce qu'il y a des moments où le Seigneur ne prête pas oreille. Prête l'oreille. Tout le temps, je sais, David criait pour que le Seigneur, Dieu, écoute sa prière. Parce qu'il y a un moment, il ne prête pas l'oreille. Il connaît avant que tu pries. Il y a un moment, le Seigneur n'écoute pas nos prières parce que nos intentions sont différentes de sa volonté. Et pour terminer, j'allais dire que la prière que nous devons faire à Dieu, ça doit être la prière qui est dans la volonté de Dieu. Parce que la prière dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire la prière inspirée. La prière inspirée. Parce que si tu es inspiré de Dieu, et tu vas comprendre ce que le Seigneur veut à ce moment-là de ton prière. Tu vas comprendre ce que le Seigneur veut. Et c'est là que ça demande le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui sent la profondeur de l'Éternel. C'est lui qui sent la profondeur de Dieu. Quand le Saint-Esprit est à toi, tu vas faire une prière où il est déjà dans la connexion de Dieu. Donc tu vas prier comme apôtre Yorisho, celui qu'on a donné à prier pour rendre grâce pour la nourriture qu'il devait manger avec le frère. Il a commencé à prier pour la nation. Alors que quand les gens attendent, la nourriture devient froid. Il va commencer à prier pour la nation. Le Seigneur l'a poussé à prier pour la nation parce qu'il y avait un problème qui devait arriver à cette nation qui demande une personne qui priait. Au moment de la nourriture, apôtre de je commence à prier pour les nations. Les gens ont entendu jusqu'à ce qu'ils quittaient même la table. Ça dit inspiré par Dieu. Les enfants de Dieu, nous avons tellement nos problèmes devant nous. Nous n'attendons même pas les Saintes. Parce qu'il y a des fois, on a déjà dit, je veux prier si je pouvais ses yeux. Mais quand tu es devant la face de Dieu, c'est alors que le Seigneur va te changer même l'idée de prier. Parce que c'est lui qui doit tenir devant le brèche pour prier pour les autres. Quand tu es montré à la connaissance avec le Seigneur, comme le Seigneur connaît ton problème, si tu es vraiment connecté avec le Seigneur, tu verras que même tes requêtes là, à l'instant même, ça va se changer. Tu commenceras à prier pour les autres. Tu commenceras à prier par l'Esprit. Et le Saint-Esprit te dira ce que tu vas prier. Si quand tu pries comme ça, cherche bien que ton problème déjà été exaucé. Parce que le Seigneur connaît ce que tu allais demander. Alors que toi, tu es devant le Seigneur, le Seigneur te dit prie maintenant. Et il y aura peut-être un accident qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Commence à prier pour les gens. Toi, maintenant, le problème, oublie ton problème. Parce que le Saint-Esprit est là. Tu commences à parler avec le Saint-Esprit. Tu as fermé ta chambre. Tu es maintenant l'intimité. Le Saint-Esprit commence à te dire des choses à prier. Mais nous restons comme ça. Priez le Seigneur. Et nous sortons. Le Seigneur va trouver bon à nous exaucer parce qu'on n'a pas prié à la volonté.
Parce que la Bible dit, je crois dans le livre de Dieu, que nous prions. Nous demandons à Dieu, le but de satisfaire nos besoins charnels. De satisfaire nos besoins charnels. Voilà pourquoi nos prières n'est pas exaucée. Que le Seigneur nous bénisse. Et que Dieu, et sa miséricorde, puisse vous donner cette capacité de prier. Et que vos prières soient exaucées. Bon, c'est lui qui est en train de me suivre. J'espère bien que le Seigneur entre à ta maison. Il va te changer de façon de voir avec intimité Dieu. Et que Dieu de miracles fera de la sorte que ta prière sera exaucée. La requête que tu as déjà mis dans la table du Seigneur depuis longtemps. Aujourd'hui où je te parle, tu as compris maintenant, tu as changé. Tu ne pries pas pour les autres. Tu ne pries pas pour impressionner tes prochains. Tu pries parce que le Seigneur t'a mis au cœur quelque chose. T'a mis au cœur quelque chose afin de prier, afin que lui te réponde en revanche. Seigneur Jésus-Christ, veut que nous arrivons à l'attendre aussi quand nous prions. Veut que nous arrivons à être très loin. Bien-aimés, ce message est fasté. Je me limite parce que là, je me fais de faux. Parce que nous devons voir aussi comment dans la prière. Quelles sont les étapes de prière? Et pour amener même l'atmosphère dans ta prière. Peut-être que ces sujets, un jour, on parlait avec les hommes de Dieu qui sont parmi nous, qui vont encore remonter encore de loin. Mais le Seigneur nous dit, parce que la prière exaucée, déjà des bases que je donnais, que tu dois être en intimité avec le Seigneur. Tu dois être saint aussi. Ta prière doit être efficace quand tu es juste. Et tu ne vas pas multiplier des belles paroles. Tu vas prier de manière à convaincre Dieu, parce que fait connaître par l'explication des actions de grâce. Tu vas faire des moyens de convaincre le Seigneur, parce que le Seigneur connaît ton cœur, parce que le Seigneur connaît ce que tu vas parler, parce que le Seigneur sait ce que tu vas parler. Non, il attend une personne qui va convaincre son cœur, Nous allons prier. Nous allons prier le Dieu qui est avec nous. Prions la grâce. Tu t'es retrouvé, Seigneur, dans des situations comme ça. Tu t'es retrouvé peut-être par des problèmes de prière qui ne se font pas encore aujourd'hui des océans. Et tu sais pourquoi, tu ne sais pas pourquoi l'Éternel ne t'exauce pas. C'est le moment où nous allons prier pour que Dieu nous aide. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cette grâce. Nous allons prier pour que Dieu nous fasse grâce. C'est que quand nous arrivons devant sa présence, devant l'autel, et que le Seigneur accepte nos offrandes. Accepte nos offrandes. La prière, c'est une offrande aussi. Accepte nos prières. Éternel Dieu des armées, le Dieu de toute éternité, le Dieu tout-puissant, nous venons auprès de toi, par ce message, Seigneur Jésus-Christ, de te conformer à ta parole, afin que, Seigneur, demain, après-demain, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous attendes, que tu nous exauces. Ô Père éternel, nos prières, nos requêtes, demeurent encore, Seigneur, sur ta table. Ô Jésus-Christ Nazareth, prête oreille, dit David, écoute nos prières, réponds-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus. Tes enfants ont beaucoup attendu. Voilà pourquoi tu es venu avec ce message. Nous allons se conformer à ta parole. Seigneur, pour que nous fasses grâce et que tu puisses nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons laissé prier. Amen. Amen.